Ces trois beaux jeunes hommes sont frères, des triplés identiques. Sam, il est très honnête et il dit toujours la vérité. Bob ment toujours et Alex est imprévisible. Parfois il ment, mais parfois il dit la vérité. Amy est une vieille amie des frères. Elle leur a rendu visite après plusieurs années de distance et elle avait du mal à reconnaître qui était qui. Amy a demandé au gars qui était assis à gauche « Quel frère est assis au milieu ?» La réponse a été « Oh, c'est Sam !» Amy a ensuite demandé au frère du milieu « Quel est ton nom ?» Et la réponse a été « Je m'appelle Alex ». Puis Amy s'est tournée vers le frère de droite et a demandé « Qui est ce gars au milieu ?» Le frère a répondu « C'est Bob ». Ces réponses ont déconcentré Amy car elle avait posé la même question 3 fois et reçu 3 réponses différentes. Peux-tu l'aider à comprendre qui est qui? Sam dit toujours la vérité. Le frère de gauche ne peut donc pas être Sam car sinon, il ne pourrait pas appeler quelqu'un d'autre par son nom. Le frère du milieu ne peut pas être Sam pour la même raison. Donc, le frère de droite doit être Sam. Et puisque nous savons qu'il dit toujours la vérité, le gars au milieu est Bob. Et le frère sur la gauche est Alex. Bob et Alex ont tous les deux menti à Amy. Pas étonnant qu'elle ne les ait pas vus depuis des années. Daniel a prêté 100 $ à Alex, l'un des 3 triplés. Quelque temps plus tard, Daniel a voulu récupérer son argent. Un matin, il rencontre l'un des triplés à côté de chez lui. Daniel peut lui poser une question de 3 mots. Sam dit toujours la vérité, tandis que Bob et Alex mentent toujours. Quelle question Daniel doit-il poser? La bonne question à poser serait « Es-tu Bob ?» Voici la liste des réponses possibles que le type peut donner. Si c'est Sam, il dira « non ». Si c'est Bob, il dira aussi « non ». Et si c'est Alex, sa réponse sera « oui ». C'est pourquoi si Daniel entend « oui », il peut lui demander son argent. Sam, Bob et Alex ont acheté des friandises au chocolat. Sam a donné à Bob et Alex autant de sucreries qu'ils en avaient déjà. Ensuite, Bob a donné à Sam et Alex autant de bonbons qu'ils en avaient déjà. Et enfin, Alex a donné à Bob et à Sam autant de bonbons au chocolat qu'ils en avaient déjà. Maintenant, chacun des frères a 24 bonbons. Combien de chocolat avait-il au départ? Au début, Sam avait 39 bonbons, Bob en avait 21 et Alex en avait 12. Tu peux résoudre cette énigme de cette façon. Regarde. Bob quitte la base et tourne 3 fois à droite. Il veut revenir à la base, mais il a peur de Sam qui porte un masque. Qu'est-ce qui se passe ici? Les mecs jouent au baseball. Sam veut traverser le désert du Sahara. Ce voyage risqué lui prendra 6 jours. Mais malheureusement, un homme peut seulement transporter assez de nourriture et d'eau pour 4 jours. Peux-tu calculer le plus petit nombre d'autres personnes qui devront aider Sam à transporter suffisamment de nourriture pour traverser le désert? Deux personnes. Supposons que les frères de Sam, Alex et Bob, acceptent de l'aider. Peu importe que Bob mente toujours. À la fin du premier jour, ils auront assez de nourriture pour 9 jours. 4 plus 4 plus 1. Alex peut maintenant rentrer chez lui avec un paquet de nourriture d'1 jour. Pendant ce temps, Sam et Bob peuvent continuer leur voyage avec un paquet de 8 jours. À la fin du deuxième jour, le total des réserves de nourriture sera réduit à 6 paquets de nourriture. Bob peut maintenant prendre assez de nourriture pour 2 jours et rentrer chez lui. À ce stade, Sam aura encore un colis de 4 jours pour réaliser son rêve. Sam a rencontré un génie au milieu du désert. Le génie lui dit « Salut, je suis Léo. Si tu résous mon énigme, je vais réaliser tes souhaits. Mais si tu échoues, tu devras me servir jusqu'à la fin des temps. Marché conclu ?» Sam a accepté. Voici l'énigme. Il n'est pas vivant, mais il grandit. Il n'a pas de poumons, mais il a besoin d'air. Il ne peut pas être lavé, mais il n'est jamais sale. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu la résoudre?
La réponse correcte est le feu. Tout d'abord, Sam a demandé au génie un peu d'argent. 9 pièces d'or rares et inestimables sont apparues devant lui. Léo a donné à Sam une balance et lui a dit « Ces pièces semblent absolument identiques, mais l'une d'entre elles est fausse. La fausse pièce est plus légère que les autres. Quel est le plus petit nombre de mesures dont tu auras besoin pour trouver la fausse pièce ?» La bonne réponse est 2. Tout d'abord, Sam doit diviser les pièces en 3 piles égales. Ensuite, il doit placer une pile de chaque côté de la balance en laissant la pile restante de 3 pièces sur le sol. Si la balance reste en équilibre, cela signifie que les 6 pièces sur la balance sont vraies et que la fausse pièce se trouve dans le 3e tas. Mais si la balance penche, Sam découvrira facilement quel tas contient la fausse pièce. Spoiler, le tas qui est le plus léger. Dans tous les cas, il doit mettre 6 pièces d'or de côté et ne laisser que le tas le plus léger. Il peut maintenant utiliser la même méthode pour trouver la fausse pièce en mettant une pièce de chaque côté de la balance et en laissant la 3e dans sa main. Sam avait faim. Il avait donc un dernier souhait, manger. Léo a commencé à faire frire du poisson dans une poêle qui pouvait contenir seulement 2 poissons à la fois. Il lui faut 5 minutes pour faire frire un côté du poisson. Quel est le temps le plus court dont Léo a besoin pour faire frire 3 poissons dans une poêle? « 15 minutes. Léo doit mettre 2 poissons dans la poêle et les faire frire pendant 5 minutes. Il doit ensuite retirer un poisson et retourner l'autre. Après cela, Léo doit commencer à faire frire le 3e poisson. Il doit faire frire les 2 poissons pendant 5 minutes. Le premier poisson est prêt. Il doit le mettre dans une assiette et retourner l'autre poisson. Il remet ensuite le poisson à moitié frit dans la poêle et fait frire les 2 poissons pendant 5 minutes supplémentaires. Voilà, les 3 poissons sont maintenant prêts. Sam a quitté le désert et a décidé de rester dans ce petit village pour se reposer. Il voulait se faire couper les cheveux et se raser après son long voyage. Il n'y avait que 2 salons de coiffure dans ce village. Dans la première boutique, le barbier était beau avec une coupe de cheveux soignée. Il était bien habillé et l'endroit semblait propre et bien rangé. Pendant ce temps, le barbier de la 2e boutique était habillé de façon peu soignée. Ses cheveux étaient coupés d'une manière bizarre et ses vêtements portaient les taches du dîner de la veille. Son salon n'avait pas l'air propre du tout. Chez quel coiffeur Sam devrait-il aller et pourquoi? Comme il n'y a que 2 barbiers dans le village, il est évident que le barbier ordonné a dû se faire coiffer par l'autre. Et le 2e barbier doit avoir utilisé les services du premier. Par conséquent, Sam devrait choisir le barbier de la 2e boutique car il est plus professionnel. 2 partenaires commerciaux, Rick et Frank, se sont rencontrés dans un restaurant. C'était une journée chaude d'été, alors ils ont commandé un thé à la menthe froid avec des glaçons. Rick a englouti 5 verres de cette boisson pendant le déjeuner. Pendant ce temps, Frank a réussi à en boire un seul verre. Peu après, Frank s'est évanoui et est tombé par terre. Les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement grave, mais Rick se sentait parfaitement bien. La police a découvert que les 2 verres contenaient du poison. Comment Rick, qui avait bu 5 verres de ce thé, a-t-il pu éviter les conséquences? Rick a survécu parce que le poison était dans les glaçons. Il a bu très vite et les glaçons n'ont pas eu le temps de fondre dans sa boisson. Quant à Frank, il a bu son thé lentement et les glaçons ont fondu dans sa boisson et l'ont fortement empoisonné. Tu me prononces comme 1, mais tu m'écris comme 3. Tu ne peux pas lire cette énigme sans moi. Que suis-je? La réponse correcte est œil. Bob a acheté un perroquet dans une animalerie et l'a mis dans une belle cage argentée. Le vendeur a prévenu Bob que ce perroquet pouvait donner naissance tous les 2 mois et il peut mettre au monde jusqu'à 5 bébés à la fois. Combien de perroquets Bob aura-t-il en un an? Un seul, car il n'a acheté qu'un seul oiseau, pas 2. Je suis toujours piégée dans ma cage de verre.
On me trouve généralement au fond de la cage. Si je grimpe plus haut, j'ai plus chaud. Si je descends, je me refroidis. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est un thermomètre. Un père est enfermé en prison. Sa femme a fait faillite. Leur fils doit vendre son hôtel pour gagner un peu d'argent. Pourtant, leur fille s'en moque et est heureuse. Comment peut-on être aussi insensible? La famille joue au Monopoly et la fille est en train de gagner la partie. Nous avons disposé 10 pièces de monnaie sur une table de cette façon. Tout ensemble, elles forment un triangle qui pointe vers le haut. Peux-tu inverser la position du triangle et le faire pointer vers le bas en déplaçant seulement 3 pièces? Voici la façon la plus simple de le faire. Il suffit de déplacer ces pièces comme indiqué. Je suis toujours devant toi, mais tu ne me vois jamais. Qu'est-ce que je suis? Deux mains. Peux-tu repérer ton nom dans cette soupe alphabet? Oh, le voilà! Rosie et Mélanie sont en train de se disputer. Rosie crie « Je fais partie de ce club, laisse-moi entrer !» Et Mélanie répond « Pars tout de suite, tu n'es pas membre de notre club !» Peux-tu déterminer qui ment en regardant simplement cette photo? Les deux femmes ont des tatouages de club, mais le tatouage de Mélanie est légèrement différent du logo du club. Par conséquent, son adhésion doit être fausse.